Salut tout le monde, c'est Fratello, on est sur le stand de Bosch pour la traditionnelle vidéo des petites nouveautés. Là on va parler des nouveautés de la saison 2025. Évidemment, il y a mon copain, vous l'avez reconnu, c'est Bjorn. Il est déjà prêt, il fait semblant de jouer avec l'application Bosch. Salut Bjorn, tu vas bien? Ça va, Julien, ouais, ça toi, va, voilà. Oui. Non, je suis en train de faire le Minority Report, voilà. Comme je dois être un peu acteur, voilà. Oui, c'est pas Tom Cruise, mais presque quoi. Voilà, presque. Attends, j'ai presque les cheveux, Exactement. Bon, dis-moi Bjorn. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nouveauté chez Bosch pour 2025, tu peux nous en parler un petit peu? J'ai pas vraiment quelque chose à vous montrer, parce qu'en fait, les grandes nouveautés, c'est intelligence artificielle. Ok. Ce qu'on a fait, on a bien travaillé sur le digital. Pourquoi le digital? Vous pouvez dire, ouais, le digital, qu'est-ce que ça a à voir avec le vélo? C'est surtout ce qu'on veut que les gens qui achètent un vélo Smart System, que le vélo, durant les années, avec les mises à jour, le vélo, il devient plus malin et surtout, il va recevoir beaucoup plus de fonctionnalités. Alors, ce qu'on a fait, ici, comme vous pouvez voir, on a la station de navigation, on a personnalisation, on a service update, bien sûr. Oui. Derrière chaque vélo, on a besoin d'un bon service. Forcément. Là, on a tout ce qui est anti-vol, alarme. Ok. Voilà. Ok. La grosse actu, c'est la navigation, c'est ça? La navigation. Jusqu'au présent, l'estimation de l'autonomie, c'était toujours basé sur le passé. On a toujours, qu'est-ce qu'on a fait les derniers 4 km? Tu veux dire le calcul d'autonomie est basé sur les 4 derniers kilomètres? C'est ça. Okay. Mais bien sûr, pour donner une bonne estimation, nous, on doit savoir ce qui se passe devant. Alors, c'est pour ça, ce qu'on a fait, on utilise déjà tout ce qui est cartographie et encore plus, on a intégré les données de déjà 1 million d'utilisateurs e-bike flow. Ça veut dire les gens, ils partagent les infos. Quand tu as connecté ton vélo, que tu as autorisé le partage de tes informations pour les... Du coup, Bosch peut s'en servir pour améliorer le système et bien sûr pour donner une meilleure personnalisation. Parce que on a un tel vélo, mais par exemple, on a plusieurs utilisateurs. Et c'est pour ça, le vélo peut être adapté maintenant via le Smart System à chaque utilisateur. Ouais, okay. C'est ça qui est franchement une bonne chose. Et donc, comment ça fonctionne? Explique-moi. Le range control. Oui. Ça veut dire range control, comme le nom le dit un petit peu, c'est le consommateur qui a full contrôle de son autonomie. Et comment ça se passe? Je vais vous montrer ici sur l'écran. Imaginez, je veux planifier un trajet. J'ai sauvegardé, quelques trajets. Ici, par exemple, ici on a, Francfort à Main. Je veux être ici à Taunus. Là, comme vous pouvez voir ici, j'ai un range control. Ça veut dire, quand j'arrive à la destination, combien de capacités restantes que je veux encore avoir dans la batterie. Si tu veux faire l'aller-retour, par exemple. Si tu pars à 100%, que tu vas arriver à 50% parce que tu dois revenir. Ici, par exemple, je peux dire, à Taunus, je veux arriver avec une capacité restante, on va dire, de 19%. Ou de 21%. Okay. Comme ça me permet à Taunus de faire encore un petit tour. Et tout ça, ça peut être modifié via l'application Flow. Ok, et le petit point noir, du coup, ça correspond à... Ça veut dire ici, j'ai encore toujours le full support. Mais si je veux avoir une capacité restante, on va dire de 33%, ça veut dire, ça se peut, il y a des situations où l'assistance ne va pas être au maximum. Donc tu n'auras pas jusqu'au mode maxi du mode turbo ou quelque chose comme ça. C'est ça. Tu vas rouler en éco ou des choses comme ça. Et ça, franchement, c'est une grande amélioration. Maintenant, on prend en considération ce qui se passe devant nous, ce qui est plus important de ce qui s'est passé. Moi, ça m'est arrivé de partir avec mon vélo avec 80%. J'ai que de la descente pendant 2 km et j'arrive en bas de la descente, j'ai plus d'autonomie que quand je suis parti. C'est ça. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a une vraie estimation intelligente. Et ça veut dire que tous les utilisateurs qui ont déjà fait ce trajet-là, ils ont partagé les informations. On sait très bien le dénivelé, on sait très bien comment les gens y roulent plutôt. Du coup, tu parlais des niveaux assistance, tu as des nouveautés niveau assistance? Ah, bien sûr. Eco Plus. Ça permet d'avoir encore une plus grande autonomie. Parce que comment ça fonctionne Eco Plus? L'assistance va uniquement être activée le moment dont on a vraiment besoin. Ça veut dire, je le mets en Eco Plus, je roule sur le plat, le système
ne donne pas de l'assistance. Ok. C'est comme voilà, un vélo musculaire. Oui, c'est pour les sportifs, ceux qui des fois viennent du vélo musculaire comme on l'appelle maintenant, voilà. Qui veulent passer sur un vélo électrique mais qui veulent vraiment un minimum d'assistance et voilà. Et du coup ça va osciller entre le mode off, enfin entre le off pas d'assistance voilà. et le mode éco. Par contre ça va pas monter au-dessus sur les modes supérieurs, c'est ça? Non, c'est ça. Alors je peux vous montrer ici, hein, voilà. Non, c'était pas une bonne idée. Ah là là, c'est cinquantenaire là. Tu peux customiser tes modes, voilà, c'est ça? C'est ça. Ici par exemple, je vais vous montrer. Ça fait aussi partie de la personnalisation. Ça veut dire aujourd'hui, le consommateur, il est en full contrôle de ses modes. Plus besoin de passer via le revendeur pour changer les modes. Ouais. Voilà. Hein? Ça permet de vous concentrer sur les topics. Ouais, okay. Voilà. Hein? Ici par exemple, je peux voir Edit List. Oui, ici par exemple, je n'ai pas les Eco Plus. Ce que je fais comme consommateur, comme rider, j'enlève les Eco, je mets Eco Plus. Ok. Je sauvegarde. Tu aurais aussi pu enlever un autre mode, tu as enlevé le Eco, mais tu aurais pu aussi enlever le mode Turbo ou le mode Sport ou n'importe lequel, hein, c'est ça. Hein. Et ici, bien sûr, voilà, j'ai les Eco Plus. Et maintenant, je peux encore plus raffiner les Eco Plus. Parce que vous êtes un grand sportif, moi je suis un peu un feignant. Alors ça veut dire que moi, je veux avoir que le système s'active au plus vite possible. Ça veut dire le moindre des pourcentages de pente, je ne veux pas trop transpirer. Mais ça aussi, voilà, je peux tout personnaliser. C'est pour ça qu'on a le grand thème de personnalisation. Ça m'est arrivé quand il y a ton beau-frère qui veut essayer ton vélo, tu lui baisses l'assistance. Au lieu d'avoir 25, celui qui dit « Ouais, mais ton vélo et tout », tu lui baisses le coupe maxi, tu lui mets à 0. Comme ça, tu lui dis « Ah, mais t'as rien dans les jambes, mon gars ». Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, on va éliminer ça, ça et ça. Et comme ça, il n'a uniquement l'Eco Plus. Comme ça, il va bien transpirer. Il va bien galérer. Voilà. Maintenant, on a parlé application e-bike flow, tout ce qui est connectivité. Mais on a également quelque chose à vous montrer au niveau du hardware, on va dire. Millésime 2025, ce n'est pas uniquement connectivité. Aujourd'hui, on a aussi quelqu'un, parce que voilà, dans le vélo, on aime bien la mécanique. Hein. Oui, on aime bien les dérailleurs aussi. Voilà, on aime bien les dérailleurs. Est-ce qu'on avait déjà dans le Smart System des solutions e-shift pour dérailleurs? Ok. Non, il y avait en Violo l'Automatic Q, Roll-Off. Ah oui, mais après ça concerne moi. Le 3x3, Chez Riese-Müller, on a en Violo et Roll-Off, on n'a pas le 3x3. C'est ça. Mais malheureusement, on n'avait pas encore les solutions e-shift pour dérailleurs. Je peux vous dire, pour millésime 2025, on a deux solutions maintenant. Parce qu'on a un partenariat avec TRP, Tektro, et avec Shimano. Tu pouvais déjà brancher ton DI2 sur le moteur pour l'alimentation. Voilà, c'est ça. Déjà sur système génération 2. Voilà, c'était possible. Du coup, il y a quoi en plus Maintenant, c'est automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un dérailleur automatique et ça me permet d'être toujours dans le bon rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Smart System va décider même c'est quoi le bon moment pour changer la vitesse. Comme ça, on a moins d'usure mécanique, c'est beaucoup plus fluide et surtout, le rider peut se concentrer sur le pilotage et pas, voilà, je dois changer la vitesse. Et donc, c'est vraiment, donc il n'y a plus que l'alimentation, c'est vraiment une vraie communication entre le moteur, entre le système Bosch et ton dérailleur électronique. Voilà, c'est ça. Avec une commande que tu peux contrôler. En Bluetooth. Voilà, c'est complètement wireless. Aussi un vraiment bon truc, c'est on est en train de rouler sur le trail, on ne bouge pas toujours les pédales. Mais déjà, si on a une descente, la vitesse va augmenter et automatiquement, le Smart System va sentir cette accélération et automatiquement, ça s'appelle le roll-off, pas le roll-off, mais le roll-off. Automatiquement, ça va changer la vitesse. Ah, c'est dingue. Du coup, ton dérailleur, il peut changer les vitesses tout seul. Même si tu pédales pas, même si tu l'as pas. C'est ça. Parce que le moteur, il va vous donner via la roue libre. Ça va. Voilà. Ah ouais, super. Ah oui, donc c'est intéressant. Ça, c'est dommage, on l'a pas sur nos vélos qu'on voit au magasin, mais effectivement, c'est chouette. Vous pouvez tester ici dehors. Voilà. On va essayer ça. Voilà, essayez ça. Super. Comme ça, vous pouvez convaincre les consommateurs chez vous à Lyon. Très bien. Merci Björn. Shimano Qs, ça on a aussi pour tout ce qui est un peu vélo taf, en dérailleur ou plutôt urbaine. Super. Bon, très bien. Merci Björn, on a fait le tour. On a fait le tour. Et je te remercie. C'est super. Un grand merci à vous. On se voit bientôt. Ciao. Merci à toi. Merci, à bientôt. Rends-moi mon micro, toi. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bosch, c'est quand même super intéressant. Vous avez plein de moteurs, d'autres marques qui existent sur le marché. Bosch, l'avantage
davantage, ce qui est dingue, c'est tout ce qu'il y a autour du moteur. Il y a les batteries évidemment, mais il y a toute cette connectivité qui fait que ça vous facilite la vie au quotidien. Je trouve ça assez génial et je suis très curieux de voir comment Bosch évolue par la suite. Abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et puis à bientôt.